On a beaucoup parlé de disruption ce matin. Disruption créative, destruction créative. En tout cas, dans le domaine de SNCF, SNCF, tout le monde connaît, cette grosse entreprise de transport public, mais globalement, finalement, de travel, comme on dit, de voyage, de déplacement. C'est un secteur qui a fait partie des premiers disruptés finalement par cette histoire digitale. Ça fait plus de 15 ans. Les barbares sont arrivés. Ils ont touché la distribution, ils ont touché la relation client, ils ont challengé l'ensemble des acteurs de la chaîne, et SNCF y compris. Et puis, ils sont allés jusqu'à disrupter l'offre elle-même, le produit lui-même, puisque vous avez maintenant des alternatives même sur le produit avec toutes les plateformes de covoiturage, etc. Et autres Uber. Donc tout ça a fait que finalement c'est un mouvement qui n'est pas récent, qui ne date pas de cette année, qui ne date pas d'il y a 2 ans, mais qui date de plus de 15 ans. Et finalement, la manière dont la boîte l'a pris a été tout de suite justement avec cet enjeu de mise en agilité, de démarrer par un mode start-up. Et typiquement, la distribution, la distribution en ligne qui porte aujourd'hui plus de la moitié du e-commerce, est opérée en filiale. Et ils ont démarré comme une petite start-up. Donc, avec la courbe d'expérience qu'on a, moi, finalement, la synthèse que je ferai ce matin, c'est de dire l'enjeu de mise en agilité de nos entreprises, il ne se traite pas tout à fait pareil quand on traite de nouveaux business models et d'aller sur des nouveaux business models, d'aller sur ces nouvelles offres. Comme vous citiez Wicar, donc effectivement, aller sur du covoiturage pour nous, c'est absolument critique parce qu'il faut qu'on aille chercher ces clients-là, qu'il faut qu'on aille chercher ces nouvelles poches de valeur. Et l'investissement capitalistique est un moyen, mais il faut garder ces boîtes très protégées du grand groupe quelque part. Bien sûr, il faut les soutenir, mais en même temps les protéger parce que forcément, ça vient percuter le cœur du business model, et donc on risque de les étouffer et de les tuer, d'une open innovation, d'une innovation ouverte qui va concerner effectivement davantage l'intérieur de l'entreprise et l'optimisation de notre propre business model. Notre propre business model sur toute sa chaîne de relations clients, de coopération et puis d'opération. Et effectivement, depuis 2 ans, c'est ça qu'on a accéléré. On a accéléré la manière dont on travaillait avec l'extérieur pour transformer notre propre business model. Et ça se traduit concrètement par des coopérations très, très concrètes avec un écosystème de start-up qui nous aide à réinventer la relation client, proposer des services additionnels dans les gares, proposer des services additionnels dans les trains qui agrémentent le voyage et des services qu'on n'aurait pas été capable de faire nous-mêmes. Transformer la coopération en entreprise, on a des boîtes par exemple comme Bulldozer, etc. Donc là on est vraiment sur du B2E finalement, vraiment adressé aux employés. Et puis les ops elles-mêmes. Alors les ops chez nous, les opérations, c'est vraiment ce qu'on appelle l'Internet industriel. C'est toute cette chaîne qui va faire qu'on va mettre de l'intelligence, et vous aurez un petit peu plus tard Mathieu qui parlera d'Intessence, mettre toute cette intelligence entre nos biens physiques, c'est quand même une grosse industrie, SNCF, il y a des réseaux, il y a des trains, on est dans l'acier. Mettre de l'intelligence entre nos assets physiques et puis les hommes. Donc ça passe par des capteurs, ça passe par la data, le traitement de cette data, l'équipement des agents pour comprendre et au final améliorer la qualité de service. Donc on investit, on coopère avec des sociétés innovantes et tout l'écosystème innovant sur tous ces sujets d'Internet industriel, capteurs, nouveaux réseaux, j'ai pas cité Sigfox aussi, Big Data, etc. Voilà sur quoi on est aujourd'hui concrètement en termes d'open innovation et nos priorités.